C'est reparti, le final du Grand National. Place maintenant. Pour la 7e étape du Grand National FFE AC Print de seul obstacle, nos caméras se sont rendues dans l'Oise, au sein d'une petite commune appelée Villers-Vicomte. Nouvelle au calendrier, cette étape, initialement prévue à Lure, s'est déroulée sur les installations des écuries Lambert, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et sous un soleil radieux. Ce numéro sera l'occasion de faire un tour d'horizon de la famille Lambert avec Hervé, le père et organisateur du concours, aidé par ses deux fils, Thomas et Mathieu, qui courent cette année aux couleurs de l'écurie J'aime Jump Inside. Côté sportif, c'est Jérôme Murel sur son fidèle Home du Pontual qui remporte cette étape et qui par la même occasion fait monter l'écurie Orvette Art Tropique sur la plus haute marche du podium. Le portrait de cheval consacré à Usted de la Batia, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. Initialement prévue à Lure, puis annulée suite à une décision de l'équipe organisatrice, la 7e étape du Grand National FFE AC Print de seul obstacle s'est finalement déroulée à Villers-Vicomte. Ce changement s'est décidé à la dernière minute et il a fallu tout le dynamisme de l'équipe organisatrice pour relever le défi. Et l'on peut assurément dire que le challenge a été relevé haut la main par toute l'organisation. C'était quand même un événement sur lequel je souhaitais depuis plusieurs années envisager l'organiser, en sachant que j'ai mes deux garçons qui participent à ce circuit et qui ont une équipe. Il a fallu réaliser cette étape très rapidement puisqu'on n'a eu que 3 semaines pour finaliser ce concours. On a la chance d'avoir une équipe qui est rodée autour de nous et ce qui a pu être réalisable avec des gens qui ont été très serviables, qui nous ont donné beaucoup de leur temps, leur énergie pour pouvoir réaliser ce concours. Et la grande force des Lambert, c'est de travailler en famille. C'est une grande chance, c'est une satisfaction de travailler avec ces deux enfants. Il y a aussi mon épouse, il ne faut pas l'oublier, Carole qui s'investit énormément. Donc comme on disait, oui, là, on est supporters de nos enfants, on aime le sport, on aime les chevaux. Et puis il y a aussi le fait qu'ils participent à ce circuit qui nous a boosté à organiser aussi cette manifestation en si peu de temps, quoi. C'est un ensemble, on est en famille, on travaille en famille et on a tous à peu près le même objectif. Oui, il était encore bien ce matin. Il a bien sauté. Nous restons en famille pour ce focus écurie et partons à la rencontre des deux fils d'Hervé, Mathieu et Thomas Lambert, qui, tout comme leur père, ont attrapé le virus du cheval dès leur plus jeune âge. On a grandi au milieu des chevaux, donc la passion elle est arrivée tout naturellement. Et puis ensuite on a commencé à monter à poney, à cheval. Et puis voilà, après on a décidé d'en faire notre métier après les études. Et puis jusqu'à s'installer, être associé aujourd'hui avec mon frère et mon père. Et puis ma mère qui est avec nous aussi, en famille. De travailler ensemble, on peut vraiment tout se dire, on peut aussi compter tous l'un sur l'autre parce qu'à la fin, quand il y en a un qui est parti en concours, quand moi je suis parti au Danemark avec l'équipe de France, mon père et Mathieu, je savais que la structure elle tournait. Après, que ce soit ma femme, Margot, celle de Mathieu ou ma mère, qui sont aussi là pour nous aider dans l'administratif ou dans l'organisation de concours et tout, c'est sûr que c'est indispensable aujourd'hui avec toutes les activités qu'on fait. Si on n'était pas tous les trois ensemble, plus nos femmes, on n'y arriverait pas, c'est pas possible. On est obligé par rapport à ce qu'on a mis en place d'être tous ensemble. On a des tempéraments différents, on se complète, ça marche bien. Alors j'ai la chance d'avoir deux garçons qui se sont toujours très bien entendus depuis qu'ils sont petits. Ils ont fait les mêmes écoles, voilà. Ils ont été pensionnaires ensemble, ensuite ils sont allés à l'école de Saumur, à l'ENE,
Ils ont passé leur instructorat et ils ont leur licence de gestion de management d'établissement équestre. Donc ils ont vécu plusieurs années ensemble dans le même appartement. Ils s'entendaient très bien. Et c'est une grande chance, c'est une satisfaction de travailler avec ces deux enfants. Et on est frères, on est copains, on est associés, Là, on part en vacances ensemble entre copains. On fait en fait, par rapport à l'histoire de famille, on fait vraiment la part des choses entre le travail, la compète et puis la vie à côté, quoi. On fait vraiment une différence. Quand on est au barrage, on essaye de se battre l'un l'autre. Par contre, quand c'est l'autre qui a gagné, on est content. Et voilà. Et puis au travail, on se dit ce qu'il y a à se dire, on avance. Par contre, le soir, si on va manger l'un chez l'autre, on parle pas de chevaux, quoi. Chez les deux frères, la compétition est une véritable passion. Mais tous deux savent que c'est un monde difficile, où les imprévus sont constamment de mise. C'est bien pour cela que le clan possède plusieurs cordes à son arc. On a toujours rêvé du sport de haut niveau, mais on voulait construire une base solide à la base, au démarrage, avant de que penser au sport. Alors voilà, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Nous, en tout cas, on est contents et fiers de ce qu'on a mis en place et de la façon dont on a procédé. Et de toute façon, on n'avait pas le choix. Notre père nous a dit « Ok, vous pouvez traîner les chevaux, c'est pas un problème, mais par contre, vous faites des études. » Et cette épreuve a pour la famille Lambert une saveur particulière, puisqu'elle se déroule chez eux, au sein de leur installation. C'est une satisfaction d'avoir repris le Grand National, c'est sûr. On organise du concours depuis longtemps, c'est quand même un très beau circuit aujourd'hui en France, ça représente quand même quelque chose, le Grand National. Vous avez quand même tous les meilleurs cavaliers français qui viennent sur votre piste, donc on est fiers de ça. De le faire à la maison, pour nous sportivement, ça change pas grand-chose. Par contre, c'est sûr que si on peut faire une perf dans le Grand Prix à la maison, c'est sûr qu'on s'en souviendra tout le temps. C'est un cavalier de complet, Maxime Livio, venu s'essayer au Grand Prix 1,50 m à Villers-Vicomte, qui répond à nos questions dans le Focus Rencontre avec. À la maison, on a des chevaux de complet bien sûr pour moi et Mathilde Cruz, et puis on a des chevaux aussi de concours épique pour Mathilde Monginou, ma compagne. Il se trouve qu'elle est enceinte, donc elle s'était fixée d'aller jusqu'à Bourg-en-Bresse avec ses chevaux. Moi, c'est une discipline que j'adore. Jusqu'à présent, tous les chevaux qui rentraient à la maison pour le saut d'obstacle étaient destinés à Mathilde. Là, je lui file un coup de main pour que ses chevaux s'entretiennent, continuent à prendre de l'expérience et du métier. Donc j'ai été sauter le 2 étoiles au Mans il y a un mois pour préparer un peu le Grand Prix du Grand National ici. Actuellement, j'essaie de faire ça vraiment sans prétention, en toute modestie, essayer de faire aussi bien que Mathilde. Mathilde, elle fait beaucoup de sans faute avec tous ces chevaux-là. C'est des chevaux qui sont très régulièrement classés dans les Grands Prix 1,50 m ou 1,55 m. Donc moi, pour le moment, j'essaye de me mettre avec les chevaux parce que c'est des chevaux qui sont réglés par Mathilde et pour Mathilde, même si je les connais bien et que je l'aide à travailler ses chevaux au quotidien, mais là le premier objectif c'est vraiment de me mettre avec eux et en fonction de comment ça va matcher avec ces chevaux-là, petit à petit essayer d'avoir un peu plus d'ambition et de performance et de résultats. Là dans l'été ça va être assez chargé, j'ai pas beaucoup de week-ends de libre pour pouvoir aller faire du concours épique parce que j'ai tous mes chevaux de complet à sortir. Il y a les Jeux asiatiques qui vont arriver pour la Thaïlande et puis après il va y avoir les Jeux mondiaux. C'est difficile de faire un programme de concours et de se caler vraiment quelque chose de sérieux. Et après ici j'aimerais bien aller sauter mon premier 3 étoiles, mon premier Grand Prix 3 étoiles avec le cheval qui fait le Grand Prix là. Vanessa Martinez nous parle d'une des difficultés du parcours, le triple du Grand National. Bonjour, nous sommes sur la reconnaissance du Grand Prix 1,50 m de Villers-Vicomte. Je vais vous présenter l'obstacle numéro 8, le triple. Donc on arrive sur le numéro 7 vertical avec bidet, ensuite 6 foulées tranquilles pour entrer dans le triple et nous allons compter le triple. On a 2 foulées verticales. Je vais rentrer avec un bon galop, hop, bien dresser mes épaules, garder mon cheval bien en ligne pour le vertical du milieu. Ensuite, je regarde ma sortie qui est un auxerre. Une foulée normale, un auxerre, donc bien remettre la jambe et repartir pour le deuxième plan et bien aller chercher le deuxième plan en gardant bien en ligne.
Le week-end dernier, c'est presque 500 engagés qui ont concouru sur les différentes épreuves proposées par le Grand National. À Villers-Vicomte, qui est une petite commune de 5 km de superficie, il y avait donc durant l'étape sûrement plus de chevaux que d'habitants. Lors du Grand Prix 1,50 m, c'est 47 couples qui se sont relancés sur le parcours dessiné par Jean-François Gourdin et finalement 12 qui se sont qualifiés pour la seconde manche. Coude à coude, depuis le début de la saison, Jérôme Hurel et Marc Dillasser nous ont offert une démonstration de maîtrise et de vitesse lors de ce barrage. Et c'est finalement Jérôme Hurel, sur son fidèle selle français de 16 ans, homme du Pontual, qui remporte cette 7e étape du Grand National en bouclant leur second tour à 36 secondes 67 centièmes. Bravo à la famille, bravo pour ce que vous nous avez proposé tout le week-end. Première édition, première fois que je viens à Villers-Vicomte. Là, ils ont fait une super édition avec 2 bonnes pistes et un déroulement magnifique durant tout le week-end. Sur une grande carrière comme ça, avec mon cheval qui a beaucoup d'action, ça met ses qualités en valeur. Donc essayer de retirer quelques foulées dès le début de parcours. Et puis soigner la palanque qui était un obstacle délicat au barrage en avant-dernier. Et puis j'ai retiré 1 voire 2 foulées pour sauter le dernier. Un seul petit centième sépare le premier du second. C'est Marc Dillasser sur Arioto du Gèvre, un selle français de 8 ans, qui signait ici sa toute première participation à une épreuve 1,50 m, qui monte sur la 2e marche du podium grâce à un second tour bouclé en 36 secondes et 68 centièmes. Écoutez, déjà je tiens vraiment à féliciter la famille Lambert qui s'est, je pense, pas mis en 4 mais en 10 pour organiser cette étape comme ça de dernière minute. Et on a été super bien accueillis et je pense que voilà, tous les cavaliers, tout le monde était vraiment unanime pour dire que c'était une belle étape du circuit. Aujourd'hui, j'avais décidé de mettre mes 2-8 ans. J'ai 2-8 ans, Abricot qui n'est pas sans faute aujourd'hui mais qui a fait un très bon parcours, et Arioto qui était vice-champion des 7 ans l'an dernier. C'était également son premier Grand Prix 1,50 m, donc du Grand National. Je suis vraiment ravi de sa réaction. Et voilà, on est juste un tout petit centième derrière Jérôme et Aume qui sont vraiment un couple très très expérimenté. Thierry Lambert avec Unico de l'Écusson, n'ayant pas d'écurie, c'est Geoffroy de Coligny que nous avions croisé lors de l'étape bretonne à Montfort-sur-Meux qui complète le podium avec son selle français de 10 ans, Sorrento Duplessis. L'écurie Lancard, JL Horse Concept, garde la tête du classement avec 62 points. Orvette Artropig est à la seconde place à seulement 1 unité des leaders. Euromat Planète Broderie conserve sa 3e place en obtenant un score de 45 points. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'Usted de la Batia, un hongre de 10 ans. Un véritable coup de foudre s'est produit entre le selle français et sa nouvelle garde rapprochée, composée de ses 3 propriétaires, dont sa cavalière Bénédicte Kolnick. On l'a acheté fin d'année dernière avec Franck et Virginie. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de belles épreuves et en fait l'idée c'était de racheter des chevaux pour pouvoir refaire du beau concours. Et quand on a acheté le cheval, on ne pensait pas que en 6 mois de temps, il allait sauter aussi vite à 1,50 m parce que c'est un cheval qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Il avait sauté à peine 240. Et en 6 mois de temps, le voilà qui fait sans faute il y a 15 jours dans le Grand National de Montfort-sur-Meux. C'est un cheval qui est formidable. À l'image de cette relation avec Usted de la Batia, tout est affaire de sensibilité et d'atomes crochus au sein de cette team. Notre histoire avec Usted, en fait, c'est avant tout déjà notre histoire avec Bénédicte. On connaissait Bénédicte de par sa réputation de très bonne cavalière, très bonne coach, et on savait qu'elle s'était lancée dans la sophrologie. J'ai demandé à Bénédicte qu'elle vienne à la maison pour commencer des séances, et puis ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé. Elle est venue nous faire un stage avec les chevaux, puisqu'on monte tous les 3 à cheval, et puis du coup, à partir de là, on ne s'est plus quittés. On a emmené toute notre petite famille de chevaux chez elle, et puis maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble et qu'on écume les concours tous les week-ends, tous ensemble. Ce qui nous a vraiment plu avec Bénédicte, c'est son approche globale. Au niveau technique, elle est super compétente, mais en plus, elle a le côté sophrologie où elle est exceptionnelle.
vous avez une approche qui est beaucoup plus douce. Puis vous savez, quand vous passez ces diplômes-là, vous travaillez aussi sur vous. Donc j'ai fait de la sophro pour moi, de l'hypnose aussi pour moi. Et du coup, dans l'approche, on a une approche, on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus près du cheval. Une vision singulière, partagée par tous, avec pour même ligne de mire, la compétition. Nos ambitions, ça serait vraiment de terminer l'année en faisant vraiment bien 3 étoiles, être bien classé 3 étoiles pour pouvoir débuter après l'année prochaine 3-4 étoiles si Houston me le permet et si la qualité fait qu'il peut faire ça. Mais j'en doute pas l'espace d'un instant. Si Bénédicte veut aller encore plus haut que ce qu'elle fait aujourd'hui, elle a carte blanche. De toute façon, elle a carte blanche pour toute la gestion du cheval. Donc on ne pensait pas effectivement qu'il classerait les 150 si rapidement. Donc du coup, tout est permis. Husted de la Batia a su aussi conquérir son entourage grâce à sa personnalité surprenante. Comme à la maison, ça peut être un patapouf, il est lourd à la jambe, on a l'impression que c'est un chamallow, on est obligé de mettre des éperons à rallonge et dès qu'on arrive en concours, c'est pas le même cheval, dédoublement de personnalité. Il arrive en concours, il a les oreilles en avant, il reprend du sang, il devient même presque hystérique. Quand on fait des visites vétérinaires, il est droit debout à la longe et quand on le voit à la maison, vous me dites mais c'est quoi ce poney quoi? Et à la maison, on dit mais c'est quoi ce cheval de club? Un maître, il est au bout de sa vie. Oh, il n'est pas content. Tu ne veux pas du tout, tu exagères beaucoup quand même. Voilà, et puis voilà. La définition est là. Notez bien sur vos agendas que la 8e étape du circuit de saut d'obstacle se déroulera à Limberg du 12 au 15 juillet prochain.